Bonjour, bonsoir. Alors, nous sommes heureuses d'accueillir une nouvelle chroniqueuse aujourd'hui. Elle s'appelle Clémence. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Elle a insisté, elle a téléphoné même la nuit et nous a réveillés. Vous vous rendez compte? On a fini par céder en voyant son talent. Elle est géniale. Clémence, bonjour. Ça valait la peine d'insister. Ça valait la peine d'insister. Hein. Tu vas nous présenter ta première invitée. Alors, ma première invitée aujourd'hui, il s'agit d'Élodie Cavé, qui est humoriste. Bonjour, moi je vais très bien. Déjà avec le bonjour, c'est sûr que ça va bien. Élodie, elle va toujours très bien. C'est une de ses qualités d'ailleurs. Oui. Et c'est ce qui fait aussi que sur scène, elle a une énergie d'enfer parce qu'Élodie va toujours bien. Élodie, elle est positive et c'est un vrai régal de la voir sur scène. Élodie, tu vas du coup nous en dire un petit peu plus sur... tu es humoriste, donc on se doute que tu es drôle et que tu fais rire les gens. A priori. C'est marrant, je me définis pas comme ça, mais je le suis. Si. Si, tu es drôle. Oui, souvent malgré moi, mais du coup, je surfe là-dessus. Comment tu définirais ton style d'humour, ce que tu fais, toi, et comment tu fais passer justement cette drôlerie? Comment tu fais rire les gens, toi? Alors, oh là là, dis donc, j'ai l'impression d'être en psychothérapie parce que... Parlez-vous, Élodie. Non, mais d'une certaine manière, je me suis jamais définie... ça me fait toujours bizarre, humoriste, comédienne, mais c'est ce que je suis, hein, pourtant, c'est marrant. Je te confirme. En fait, je me suis rendu compte je suis plutôt quelqu'un qui a des choses à dire. Et il s'avère que lorsque je dis des choses, que je partage des pensées... j'ai une manière un peu rigolote de les raconter et ça fait rire. Et du coup, à partir du moment où je me suis dit, ok, ça fait rire, c'est là que j'ai lancé vraiment le spectacle, où j'ai commencé à assumer. Mais tu étais comédienne avant? Alors, avant, non, moi j'étais directrice artistique en agence de communication. Je travaillais l'image, j'ai toujours été dans le milieu artistique. Je me vois pas faire autre chose que le milieu artistique. Ça me plaît toujours de faire des images. Mais je préfère être sur scène. Clairement, je préfère être sur scène. Et quand tu es sur scène, du coup, quels sont tes thèmes de prédilection? De quoi est-ce que tu aimes parler? Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, il y a beaucoup d'humoristes, hommes, femmes, et pour se faire remarquer, il faut avoir des sujets aussi qui sont un peu novateurs, et puis il faut avoir sa façon de faire rire pour pouvoir aussi avoir sa petite marque de fabrique, j'imagine. Oui, mais je cherche pas. En fait, j'ai jamais mentalisé ma manière de... Alors, mon spectacle s'appelle La Révolution positive du vagin et c'est assez cru. Voilà, c'est très très cru. Déjà le mot, hein. C'est cru, oui, puis c'est limite saignant, on en conviendra. Ouais. Oui, les gens, ça les interpelle. Ce titre, c'est une trouvaille. Oui, et lorsque tu peux répéter, s'il te plaît. Répète-nous ton titre. La Révolution positive du vagin. Parce qu'elle est positive, Élodie, toujours. Mais oui, c'est pour ça. Au départ, j'avais pas mis positive et je pense que des gens seraient venus en se disant ouais, c'est révolutionnaire, que de la colère. Mais ça colle pas du tout avec mon spectacle. Donc pour que le spectateur soit averti de ce qu'il va voir, il fallait que je rajoute positif dedans. Il fallait qu'il y ait ça. Parce qu'une révolution, c'est ce qui tourne, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui change. C'est sûr que ça bouge aussi. Hein. Ça bouge, ça voilà. Oui, je suis une puce sur scène. Et quand je l'ai sorti, je l'ai sorti au même moment où la parole des femmes s'est vraiment mise à se libérer. Et régulièrement, on me posait la question, mais pourquoi tu as choisi d'écrire un spectacle féministe Je n'ai jamais décidé à aucun moment de ma vie. Je me suis jamais dit, tiens, je vais écrire un spectacle sur les femmes, sur le féminisme, pour faire bouger les choses, pour aider à libérer encore plus la parole. Jamais. Mais comme je suis une nana, une maman, en l'occurrence, qui a accouché, j'ai pas eu besoin d'écrire, en fait. Je raconte oui, ce qui m'est arrivé. Et il s'avère que quand j'ai fait le constat de tout ce que j'avais écrit, je parlais de la femme, je parlais du vagin, et du coup, voilà. Non, mais je suis comme une impro, j'arrive non, mais c'est comme une imposture. T'as accouché à combien? Alors, c'est pour ça qu'il a rechangé le spectacle. La première, elle a 7 ans. Et c'est là que la graine de la révolution positive du vagin a été plantée, hein, clairement, sur la table d'opération. La vache. C'est encore très présent dans ma tête. On dit qu'on oublie, tu as une sorte de fulgurance à ce moment-là. Ah oui. Ah oui, quand t'as les jambes écartées, le vagin à l'air et que tout le monde te regarde, la porte ouverte. Tu te dis, c'est l'instant. Je vais faire un spectacle. Et que moi qui étais pudique, et je me retrouve comme ça, je te jure. Et je voyais les gens qui regardaient, et forcément, ils regardaient si j'allais bien. Mais moi, je me dis, mais ils regardent mon trou de vagin, c'est pas possible.
j'étais pas à l'aise du tout. Excuse-moi, je t'en chamboule. Oui, c'est inévitablement là que plutôt que d'en pleurer, d'en être choquée, et je préfère en rire, quoi, vraiment, parce que. Et le deuxième, il a 2 ans et demi. Voilà, deuxième couche. Voilà, je m'arrêterai là. C'est fermé définitif. J'ai vendu d'ailleurs sur un site de vente de vêtements d'occasion mes derniers. Voilà, c'est terminé, c'est sûr. Elle avait vendu. Non, pas les enfants, non, les vêtements. Alors le dernier, j'étais pas loin de le mettre sur le bon coin comme une première main, très peu utilisée, mais trop bruyant pour pouvoir. Et justement, comment on fait quand on est une comédienne, une humoriste et une maman? Comment on gère tout ça? Ah oui. Est-ce qu'on gère? Alors oui, on s'adapte en fait. Je crois et eux aussi. Ben oui. Non mais on s'adapte. L'avantage c'est qu'on a des horaires qui fait que on peut être dispo pour les emmener à l'école, pour aller les chercher. Quand on joue pas, en tout cas, effectivement, le papa s'adapte aussi, parce qu'inévitablement, quand on part en tournée, quand on va jouer loin de la maison, bah le papa est en renfort. Mais non, mais ouais, on s'adapte. Alors après, c'est vrai que ma fille réclame que je vienne jouer mon spectacle à l'école. Ah oui, pour Noël. Parce qu'elle serait très fière. Pour les fêtes de fin d'année, les vacances d'été. Tu n'as pas que ce sketch. Pardon ? Tu n'as pas que ce sketch. Alors, la révolution positive du vagin, je vais parler des menstruations, du tampon hygiénique, de toutes les cochonneries qu'on peut mettre dedans, quand je l'ai découvert moi-même. En fait, il est drôle, ce sketch, sans avoir vraiment réfléchi à des vannes. J'ai juste dit ce qu'il y avait dedans, en fait, ça t'inspirait. Mais complètement. Et les premières fois que je le jouais, d'ailleurs, on me disait « Ah, mais vous exagérez, c'est pas vrai, il n'y a pas ça. » Et quand ça a été un peu révélé, on va dire, au grand public... on me dit, ah mais oui, mais vous avez raison, mais il y a vraiment du glyphosate dans le vagin. Il y a des gens qui ont appris beaucoup de choses, je suis sûre, en allant voir ton spectacle, effectivement. Ah oui. Qui ont découvert des vérités. Oui, il y en a plein qui disent, mais je vais arrêter le tampon tout de suite. Ah bah oui, madame, arrêtez-le. Oui, parce que si vous savez ce qu'il y a dedans. Et ça va parler de la grossesse, de la ménopause, de la femme dans le monde. C'est pas franchement un spectacle jeunesse, on est d'accord. Ah bah non, il y a encore qu'il est jamais trop tôt pour apprendre se renseigner, à connaître la femme. Je parle aussi, j'aborde vite fait. Il y a tellement de sujets, le plaisir de la femme, et aussi et surtout une dose d'optimisme énorme et de confiance en soi. En fait, ce qui me fait le plus plaisir quand quelqu'un sort de scène, qu'un spectateur sort de la salle. Plus que de me dire, oh, j'ai adoré votre vanne sur ça, c'est de me dire, oh, vous m'avez fait du bien, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et là, je me dis, allez, je confirme. C'est une femme qui te dit ça. Mais même des hommes. Et je confirme, quand on sort d'un spectacle d'Élodie, on est survolté, on est bien, on est plein d'endorphines. Elle a une énergie, c'est une boule d'énergie sur scène et elle donne beaucoup. Alors, tu tournes sur scène, bien entendu. Est-ce que tu as déjà fait des télévisions? Une. Ah, c'est pas mal. Et ben voilà. Oui, mais j'ai pas regardé mon spectacle. J'étais très surprise. C'était France 3, une émission, je sais même pas si elle a lieu encore. Ils m'appellent pour me dire, on va parler de vous et de votre spectacle. Ah bon, je suis Élodie Cavé, mais c'est moi. J'étais là. Mais c'est sur France 3 Région. Ah non, c'est France 3 National. Ah bon? Ok. Bah d'accord. Il fallait voir, j'étais intimidée. Bah oui, on va voir parce les que tu es artistes timide, de Montpellier. Bah disons qu'il y avait c'était des célébrités qui venaient de Montpellier à côté. Et il y avait comment il s'appelle, le chanteur de Dionysos, Mathieu. Ah, je me rappelle plus. Et je me disais, c'est marrant, moi, qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais ouais, j'en avais fait une. J'étais très surprise. Le spectacle avait bien démarré à Montpellier. C'est super. Il y en aura d'autres. Et donc, tu as des articles, je suppose, aussi. Oh, oui, mais la presse à Montpellier, ça a été des petits cœurs avec moi. Est-ce que tu fais des lives sur les réseaux? La question s'est beaucoup posée. Et moi, j'ai besoin de... Mais il faut que je... T'as besoin d'un public. Mais j'ai envie de parler. J'aime le contact humain, j'aime les gens, j'aime les câlins, j'aime tout ça. Et c'est vrai que il manque un truc, en fait. Non. Et tu envisages... Tu as un gros projet ou pas de 2021, si on est en 2021, tu as un projet? Alors, 2020 m'aura au moins donné une belle leçon de morale. Je savoure chaque instant de la vie, voilà, de l'amour, présent, de ton vagin. Qui compte.
en fait, c'est un peu c'est un peu entre les reports, ça a été c'est comme un Rubik's cube en fait ce qui s'est passé. J'ai plein de dates et on verra. Donc tu vas demander où on peut la joindre quand même, ma chérie. Oui. Avant qu'on passe un extrait de ton spectacle, donne-nous tes sites, les réseaux, là où on peut te contacter, là où on peut te joindre, là où on peut te voir, comment te contacter, comment te trouver. Alors, j'habite au... Non, je plaisante. Vous n'êtes pas chez moi. Mon numéro de téléphone. En même temps que le petit dernier, vous repartiriez très vite. J'ai une page Facebook qui s'appelle Élodie KV. Le K de Kiki, le V de... Vagin. Voilà, merci, j'avais peur, mais tu veux pas. La page Instagram, c'est la même chose, Élodie KV, et on peut se contacter là-dessus, et on peut échanger. J'adore échanger via les réseaux sociaux. Et elle répond. Et voilà, nous allons voir un extrait de ton spectacle. Nous les femmes, on s'échange des tampons comme on s'échange de la drogue. Si une copine me demande un tampon, je me transforme en dealeuse de crack. De quoi t'as besoin? Un tampon? Tiens, vas-y, c'est un super. Est-ce que vous avez déjà vu une femme au bureau ou au resto se lever de table, son bazar à la main, totalement à l'aise? Je reviens. Non, c'est pas maman. T'as pas dessiné maman sur ton dessin? Pourquoi t'as pas dessiné maman sur ton dessin? Non, arrête avec papa. Non, arrête avec ton père. Non, parce que figure-toi que si j'avais écouté ton père, c'est toi qui serais pas sur le dessin. Ah là là, je me demande si je suis pas en train de faire une descente d'organes. Non, rigole pas, ça arrive. Si, ça arrive. Si, j'ai vu ça sur internet, il y a une femme, elle a perdu son foie 2 jours après avoir accouché. Oh, mais t'imagines le truc? Ah bah c'est quoi dans ma culotte? Ah bah c'est mon foie. C'était super spectacle. Ainsi, chaque jour, Madame Perrin gagne du temps grâce à Fec. Aujourd'hui, elle va pouvoir jouer avec bébé. Ah, s'il pouvait toujours rester comme ça. Non, sans moustache, bien entendu. Vous avez vu, avec Fec, j'ai gagné du temps. Ma vaisselle est toujours nette et étincelante. Et mes mains restent douces et blanches. La prochaine fois, Nadal, tu mettras quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Non, alors je suis vraiment désolée, j'ai fait... Bon, de toute façon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai mes règles. Oh, la boulette. Je suis désolée, je vous... Oh là là, la tête que vous faites ce soir, j'ai l'impression que je suis en train de lever une omerta devant vous ce soir. Non, je suis désolée, vraiment, j'aurais pas dû vous le dire, j'aurais dû faire comme si... Oh là 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 là, ça me met mal à l'aise, quand même. Non, parce qu'en fait, en plus, le jour où j'ai eu mes règles, j'ai signé un contrat de confidentialité avec Dame Nature. Et j'ai l'interdiction d'en parler et l'obligation de me cacher. En fait, je suis censée utiliser un langage codé. Voilà, je ne dois pas dire j'ai mes règles. Interdit, ça. Je dois utiliser le mot de code, avoir ses doches. Voilà, parce que je viens du nord de la France, vous connaissez Doche, ça ressemble beaucoup à Bosch, hein, on sent l'hostilité de ce qui nous arrive une fois par mois. Bon, les filles, vous connaissez certainement ce mot de code, j'ai mes ragnagnas. Non mais ragnagna, ça vient d'où ce mot ragnagna? Ça nous abrutit totalement, les filles. Ah, j'ai mes ragnagnas. Il faut qu'on arrête de suite, hein. Et alors la panique, lorsque l'on m'a sorti pour la première fois le code, Élodie, tu as les Anglais qui débarquent. Hein, comment, où ça, là, maintenant? Non, non, j'aurai pas la place pour tout le monde. D'ailleurs, je vous laisse imaginer la tête d'une femme, hein, qui vient passer sa journée sous couvert
et qui vient de changer sa serviette hygiénique dans les toilettes d'un ami ou d'une amie qui a eu la charmante idée d'oublier de mettre une poubelle. Merci, je suis pas la seule. Plutôt mourir que de sortir la pièce à conviction. On en a vu certaines préférer le... D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu deux femmes s'échanger un tampon? C'est très intéressant. Nous, les femmes, on s'échange des tampons comme on s'échange de la drogue. Moi, personnellement, si une nana me demande un tampon, je me transforme immédiatement en dealeuse de crack. Oui, ça va, ma belle. De quoi t'as besoin d'un tampon? Tiens, vas-y, c'est un super. Elle est géniale, ton invitée. Elle est géniale. Elle est Je te géniale. l'avais dit qu'elle était géniale. Les invités qui sont ici présents, est-ce que vous avez une petite question à lui poser? Philippe? Oui, bien sûr. Tout d'abord, félicitations, parce que ça me donne envie d'aller voir son prochain spectacle. Mais viens. Mais bien. Viens, Philippe. Et donc, quelles sont les scènes prévues Eh ben, sur Montpellier, en tout cas, il y a deux lieux où je joue depuis quelques temps et dans lesquels je continue de jouer. C'est le théâtre Le Point Comédie en plein centre de Montpellier et le théâtre de la Comédie du Mas-du-Pont au Cress. Voilà, non, parce qu'on croirait que c'est Jacques mais c'est ça. Sofiana? Tout d'abord, bonjour, et puis félicitations pour ce spectacle. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que des fois, vous faites vos spectacles ou vos écrits de spectacles par rapport à des petites anecdotes familiales avec votre mari, vos enfants, ou des choses un petit peu plus intimes que quelque chose qu'on pourrait retrouver Ah bah clairement. Oui. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, oui, clairement. Il y en a une sur mon conjoint. Il a dit, oh, tu vas pas dire ça sur scène, tu vas dire ça. Il arrive à supporter tout ça. Je veux Oui, dire, ah bah je rentre clairement dans l'intimité. D'accord. Mais je le valorise. D'ailleurs, quand il est venu voir le spectacle, il est ressorti fier en disant c'est moi le chauve, c'est moi le chauve, c'est moi, j'étais là. Et c'est moi. Et toi, Marion? Double félicitations. Pas de question, mais je la trouve très pétillante et positive et ça donne envie d'aller voir son spectacle. Viens. Alors maintenant, je vais parler de moi, mais j'aimerais que Clémence parle un petit peu de moi, me présente. Tu veux que je te présente, Myriam? Alors, je vous présente Myriam. Myriam, c'est une chroniqueuse hors norme. Myriam, c'est quelqu'un hors norme. Myriam, c'est quelqu'un qui insuffle une énergie pas possible dans cette émission, dans cette radio. Myriam, quand elle est là, eh ben, on peut faire que la remarquer. Voilà, c'est Myriam, c'est indescriptible. Indescriptible. J'ai le plaisir de recevoir Sofiana, que j'ai déjà eu l'honneur d'avoir eu sur nos plateaux. Il y a plus d'un an, je pense. Hein. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Tu es une merveilleuse danseuse. Merci. Je t'adore. Merci, ma douce, moi aussi, plaisir partagé. Et tu es géniale. Quand tu danses, on est transporté. Je pense que tu vas nous faire un live tout à l'heure. Oui. De toute façon, tu n'as pas le choix. J'ai pas le choix. Et avec cette condition que sinon tu n'étais pas invitée. Voilà, alors, je pense que. Menace oblige. Ah non, mais moi, je suis partante, ça, tu le sais. Donc, on va continuer, on va poser les questions parce qu'en un an, tu sais, il a défilé beaucoup d'artistes. Oui. Donc, j'aimerais savoir depuis combien de temps tu danses. Alors, maintenant, je danse depuis... Alors, en année, je ne sais pas, puisque j'ai quand même un certain âge, j'ai quand même passé la quarantaine, mais je danse depuis que je sais marcher. Donc, voilà, j'ai commencé à danser avec mes oncles, j'avais 4, 5, 6 ans, et après, j'ai commencé à les accompagner un petit peu, les grands cousins, les grands-oncles, quand ils allaient faire un petit peu des soirées à droite à gauche à l'époque, et puis, en grandissant... je me suis extériorisée de ça puisque je fais partie des gens du voyage, donc je suis gitane espagnole. Et chez nous, les femmes ne dansent pas.
Donc, je trouve que c'est dommage, puisque en fait, c'est aussi une façon de faire parler son cœur, mais avec son corps. Mais les femmes ne dansent pas. Alors, les femmes ne dansent pas, c'est-à-dire que les femmes qui dansent, en général, ce sont pas des femmes de chez nous qui sont mariées avec des gitans, qui ont des enfants et qui vont se produire sur scène. Ça, ce n'est pas possible. Ça peut être des cousines, des petites cousines, mais une femme mariée avec des enfants, voilà. Donc moi, j'ai été obligée de sortir de ce système. Et ça a marché. Ça a marché, puisque j'ai pas eu le soutien de ma famille non plus, hein, mes frères, tout ça. Mais je leur ai prouvé que voilà, j'ai su m'extérioriser de ça. Et du coup, j'en ai fait de ma passion un métier. J'ai quand même autre chose à côté, mais c'est voilà, j'ai besoin de ça pour respirer, pour vivre, pour. Tu as fait beaucoup de scènes. J'ai fait beaucoup de scènes, effectivement. Tu as travaillé avec beaucoup de personnes. Avec beaucoup d'artistes connus aussi. Donc, si tu peux me dire les noms. Oui, je peux les citer. Donc, maintenant, je peux citer. Il y a donc Joseph Gauthier, anciennement Chico l'Égyptie. Celui qui ressemble à un bébé, donc maintenant il s'appelle Zouzep, et d'ailleurs je lui fais un petit coucou. Il ressemble toujours à un bébé. Il ressemble toujours à un bébé, toujours aussi gentil, toujours voilà. Donc avec lui, avec donc Bambo Bayardo aussi, hein, je le cite pas. Rika, tous ces artistes, voilà, connus, reconnus, méconnus aussi pour certains, hein, puisqu'on fait ça aussi pour le plaisir. Hein, faut pas non plus. Moi, je ne cherche pas la notoriété, hein, c'est pas ça mon but. C'est plus faire partager un amour de la rumba flamenca gitane, hein, pour vraiment que les gens, voilà, tu découvres. Voilà, quand tu danses, l'amour de la musique voilà. et la passion de faire partager avec les gens. Voilà, après chacune a son art, hein, voilà, j'ai mis ma patte, voilà, et j'ai besoin de ça pour voilà. Et quand tu étais jeune, il n'y avait aucun souci pour que tu danses. Oui. Le jour où tu t'es mariée, les soucis ont commencé, mais oui. pas les soucis graves. Il a fallu que tu t'affirmes. Oui, exactement. Donc, s'affirmer, c'est pas facile. Non. Parce que je connais très bien ce milieu, puis je travaille avec ce milieu. Je le sais très bien, je le sais très bien, Myriam. Et dis-moi un tout petit peu plus sur toi, intimement si possible. Okay. Alors, d'habitude, je ne me dévoile pas, mais avec toi, on est ici en famille. Avec nous, on est tous des copains-copines. Personne d'autre ne nous écoute. Et j'aimerais, oui, voilà, que les gens me connaissent un peu plus que sous la forme de mon art. Alors du coup, moi, pour faire court, j'ai été mariée, j'avais 17 ans et demi. C'est jeune. Voilà, avec un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Hein. Mariage arrangé ou non? Non, mariage que j'ai choisi, mais que j'ai imposé également à ma famille, comme la danse. J'ai tout imposé à ma famille. Voilà, moi je me compare souvent à cette artiste qui est connue, Negrita. Qui est quand même une femme qui représente les gens du voyage et en exclusivité les femmes. Elle danse, elle chante. Voilà, je me suis affirmée. Donc, je ne dansais pas, mais je dansais en cachette. Voilà, je dansais en cachette avec mes cousins, tout ça. Il était gentil. Pourquoi je dis il était? Tu crois que je suis voyante? Non. Il est toujours de ce monde, on va dire. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Qu'il soit de ce monde, je peux. Qu'il était gentil. À jamais, je dirais, mais t'es toujours avec? Non. Non, parce que bien vu quand même. Non, parce que en tant que femme gitane, pour quand même s'imposer dans sa maison, on n'a pas de problème pour s'imposer. C'est la femme qui commande, c'est le ménage, c'est la cuisine, c'est les enfants. Par contre, pour ce qui est de s'afficher, tu crois que tu peux taper dessus aussi? Taper sur l'homme. Taper sur l'homme, oui, bon. Il peut s'en ramasser une. Il peut s'en ramasser une. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça aussi, c'est pas quelque chose que je veux souligner parce que voilà, mais c'est chez nous, c'est voilà. Mais il faut savoir s'affirmer. Donc je me suis affranchie de tout ça. Je me suis affranchie du mari. Je me suis affranchie de la vie, tout simplement, qu'on m'avait imposée, que je respecte. Je tiens quand même à préciser que je respecte mes valeurs. Mais bien sûr. Je suis fière de qui je suis, de ce que je suis devenue. Je suis une femme, une maman. Je suis une femme qui travaille parce que ça aussi chez nous, on ne travaille pas. Ou très rarement. Hein. Enfin, maintenant, on est quand même dans un siècle où il faut avancer avec son temps. Mais moi, je fais partie de l'ancienne école. Je suis née dans les années 70. Donc, voilà, le temps a fait son art. Et moi, j'ai fait ma place. Voilà. Donc, j'estime que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc, je suppose que tu t'es remariée? Alors, je me suis remariée une deuxième fois. Et puis, pareil. Alors lui, il voulait pas que je travaille, il voulait pas que je danse, encore moins que je parle. Même ça, c'était. Donc, on a coupé court très vite. À tout ça, très vite. Ça a duré combien de temps?
Ça a duré un Le temps de faire un peu enfant. plus de 7 ans, un peu plus de 7 ans. Et entre le moment où je suis venue et le moment où maintenant, j'ai quand même eu de nouvelles. Je suis ravie de vous apprendre à tous, évidemment. Pour ceux qui me connaissent, le savent déjà, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis mamie 2 fois. Voilà, donc oui, voilà, donc j'ai aussi cette joie de pouvoir partager et avec mes petits enfants, avec mes filles, c'est quelque chose de. Je pensais que tu allais m'annoncer aussi que tu étais amoureuse. Non, je suis amoureuse de la vie. Malgré ce qu'elle m'a affligée ces derniers temps fortement, j'ai envie de lui dire, je ne te déteste pas. Je t'aime encore plus. Et voilà, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Sofiana a une sacrée personnalité. Elle est très belle. Merci. Même en étant une mamie très jeune. Et elle peut encore trouver l'amour. Et peut-être trouver quelqu'un de très bien qui sache l'aimer comme elle veut, avec sa liberté de femme. Voilà. Et là, on va te voir danser. Oui. Et après, on prendra tes coordonnées, ça va de soi. Avec plaisir, bien sûr. Ya para el parao, cumplir la camisa, para la mara, una guapa pandilla, si ya voy bailar, bailar, mi la cantera mamá.
sincèrement, mais vraiment, Oui. il n'y a pas assez de personnes comme toi dans le monde. Non, mais je suis sincère. Je pense que si on était plus nombreux à oser s'affirmer, à dire j'aime ça, et prenez-moi avec mes passions. Et je choisis et je divorce et je reprends la vie. Ah, mais ça Il faut quand même être sûr de ses modèle. choix. Il faut quand même être sûr de ses choix. Mais Parce qu'il faut les assumer. Et de vouloir faire quelque chose, c'est une chose, mais d'en assumer et les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences, hein, forcément, il y a des causes à effet. Les conséquences ne sont pas moindres, hein, pour moi, je les paye encore aujourd'hui. Mais je continue dans ma ligne de conduite et dans ma dynamique. Mais tu sais quoi, tu fais partie des éclaireurs. Un jour, ça sera il en faut pour montrer aux gens. J'en suis convaincue, je te promets. On y arrive petit à petit. La Terre, elle irait tellement mieux si les gens osaient s'affirmer. Exact. Marion, Merci. Marion, à toi. Non, elle est magnifique et c'est une danse pleine de caractère et qui lui correspond bien. Bravo. Merci beaucoup, merci. Alors, Sofiana, j'aimerais que tu donnes tes coordonnées à la caméra. Oui, alors... T'es célibataire en plus. tu Oui, le fais alors, rien. évidemment, maintenant que Myriam, du coup, l'a si bien dit, oui, donc je suis célibataire. Un cœur à prendre, je ne sais pas. Voilà. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Ensuite, en ce qui concerne mes coordonnées, bien évidemment, je suis joignable uniquement sur Facebook. Je tiens quand même, moi, à être décisionnaire de ce qui m'atteint ou pas. Donc, mon Facebook, c'est tout simplement Sofiana Ramirez, hein, mon Facebook personnel. Ensuite, pour le numéro de téléphone, évidemment, je vous le donnerai pas, mais tous les coordonnées sont donc sur mon Facebook. Si vous voulez m'appeler pour des soirées, bien évidemment, le message Messenger, tout le monde connaît. Ensuite, n'hésitez pas à m'écrire, liker. Alors, je parle pas souvent de ma vie, mais là, voilà, un nouveau projet est en train de naître. Je ne préfère pas trop en parler maintenant, mais voilà, je pense que certaines personnes qui m'ont reproché de ne pas assez m'ouvrir, on me connaît que sous mon art. Malheureusement, des fois, la vie nous fait voir les choses autrement qu'on peut les voir, mais sans les voir. C'est-à-dire que je suis pas Jean-Claude Van Damme à la française. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la vie nous apporte des choses qu'on vit et on fait avec. Et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et évidemment de parler un peu plus de moi. Donc là, prochainement, il y aura quelque chose qui va faire un petit peu de bruit et voilà, pour que les gens me connaissent un peu plus et m'apprécient un peu mieux pour ce que je fais. Voilà, je vous aime tous. Je vous aime tous. Voilà, je vous remercie tous d'être fidèles. Merci également à Love Sister de m'avoir reçu. C'est un plaisir d'être là pour la deuxième fois. Et je tenais à dire aussi un petit message spécial, si j'ai vraiment le temps, au niveau de tous les artistes. Là, vraiment, je veux faire passer un message très important. Tous les artistes de l'événementiel, que ça soit chanteur, DJ, caméraman, tous ces gens qui sont là, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais qui sont tributaires de vos joies, de vos peines, de vos émotions. Soyons tous solidaires. Reprenons la vie là où on l'a laissée à l'année dernière, voilà. Et continuons à se battre. Et moi, je remercie également Love Sister d'avoir continué à me faire vivre en tant qu'artiste, à ne pas m'avoir oubliée et m'avoir permis de ne pas m'oublier moi en tant qu'artiste. Voilà. Merci beaucoup et merci ma douce, vraiment. Merci. Donc, nous allons revenir vers une autre personne qui est à côté de moi, qui ne veut pas me lâcher. Je plaisante. Tu parles Clémence, de moi. ton invité. Mon invité, il s'agit de Marion. Marion, Bonjour. qui est danseuse, Bonjour. elle Oui. aussi, Oui. qui pratique entre autres le pole dance à un Oui. niveau absolument hallucinant. Parce que Merci. oui, j'ai eu l'occasion de la voir danser, j'ai même eu l'occasion de partager la scène avec elle. C'est une magnifique pole danseuse, c'est une magnifique danseuse aussi. Merci. Et du coup, Marion, j'aimerais aussi que tu me parles de comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, non seulement tu es danseuse, mais tu as aussi une école de danse, de pole dance. Oui. Et j'aimerais que tu nous expliques comment tu es arrivée ici et comment aujourd'hui tu fais ce que tu fais. Oui. J'ai commencé moi, en tant que danseuse sur Paris. Donc j'ai été intermittente du spectacle pendant 10 ans. Où j'ai fait pas mal d'événementiels, j'ai dansé dans des compagnies. Donc c'était plus la danse moderne et jazz. Et
voilà, j'en avais fait un petit peu le tour pour moi et j'avais envie d'un nouveau défi et de me surpasser encore. Et j'ai découvert la pole dance donc sur Paris et je m'y suis mise à fond et je suis devenue complètement. Ça a été un déclic. Ouais, complètement accro. Il y avait Pas ce côté facile en plus, hein. Non, oui, c'était assez physique. Après, j'ai retrouvé ce côté artistique de la danse. Donc, c'est ça qui m'avait vraiment captée. Et voilà, je me suis mise à fond. Et quand je suis arrivée ici dans la région, j'ai voulu, du coup, après partager cette passion et j'ai ouvert mon école. Du coup, c'était en 2014, oui. Voilà, et aujourd'hui tu as ton école. Qui se trouve où cette école ? Et à Castelnau, voilà. Et depuis, je donne des cours collectifs, des cours privés pour des enterrements de vie de jeunes filles, voilà. Mais en parallèle, je continue aussi la scène, qui fait partie de ma vie et en pôle, du coup, dans des compétitions, pour des événementiels. Oui, tu as notamment fait les championnats de France en pôle duo d'ailleurs. Oui. Et tu étais vice-championne de France. Vice-championne de France en duo, ouais. Et c'est vrai qu'on voit que tu es danseuse. Vraiment, c'est pour t'avoir vu danser, tu pratiques cet art à un niveau qui est hallucinant. Tu es d'une rigueur, d'une précision, d'une souplesse et d'une grâce qui est vraiment vraiment remarquable. C'est ce que je voulais montrer justement dans la pole dance parce qu'on a encore cette image un qui peu colle à la peau, voilà, de la pole dance. Donc je voulais vraiment montrer ce côté artistique. Et avec la danse, c'est que voilà, on pouvait exprimer des émotions, on pouvait s'exprimer aussi sur cette barre et apporter, montrer aux gens que oui, que ça parle, quoi, que c'est pas que sulfureux. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, oui, de plus en plus de pole danseuses s'affirment et montrent justement que voilà, la pole dance, c'est pas que ça dans change, une boîte de nuit sur un podium. Voilà. Mais c'est vrai que les idées reçues, on la vie dure. Et j'imagine que tu y es confrontée régulièrement quand tu dis que tu fais de la pole. Ça vient de là, on peut pas le nier, ça fait partie de son histoire, donc c'est quand même important de le garder. Mais c'est vrai que ça a évolué avec le temps et c'est devenu vraiment un sport maintenant et c'est bien de montrer son évolution, quoi. Et toi, tu es encore souvent confrontée à ce genre de réaction quand tu dis que tu fais de la pole dance, j'imagine. De moins en moins quand même. Oui. Là, le regard change et c'est ça qui est bien. Maintenant, les gens voient vraiment ce côté sportif, l'artistique aussi, et vraiment le regard change. Ouais. À partir de quel âge les élèves peuvent venir dans l'école ? Alors, moi, je prends que les adultes. Mais c'est un choix, voilà. Mais à partir de 15-16 ans, voilà. J'imagine qu'au niveau du squelette, de la musculature, des articulations, il faut quand même être fini pour pouvoir poler. Parce que c'est quand même un sport qui est très difficile. C'est assez exigeant. Ça, Après, ça se rapproche beaucoup de la gymnastique. Au niveau tonicité musculaire, ça se rapproche de la gymnastique. Après, des enfants le pratiquent et moi, j'ai fait le choix de prendre que des adultes parce que je pense pas, j'ai pas encore la formation pour coacher, on va dire, les enfants. C'est encore autre chose, les enfants. C'est autre chose, voilà. À gérer. C'est autre chose, voilà. C'est autre chose à gérer. Surtout avec une barre, on peut se faire mal quand même. C'est quand même une barre en fer qui nous passe dans le dos, la colonne. Voilà. Alors déjà nous, dont on peut tomber aussi. Voilà. Déjà, je me souviens d'une chose, c'est lors d'un spectacle, il y a eu un article sur le journal. Oui. Qui fait un peu scandale d'ailleurs. Et de voir un pole danseur en shorting. Oui. Et ça avait très choqué la personne qui avait écrit l'article. Et je ne vois pas comment on peut faire de la pole dance habillée. Mais c'est vrai que c'est de là que vient l'image sulfureuse aussi. Voilà. Mais c'est aussi ça que les gens ne savent pas, c'est que c'est la peau qui retient, qui est sur la barre. Donc il faut avoir le maximum de peau pour pouvoir en trikini, je pense que tu. Oui, bon maintenant on est un peu plus habillé. Après quand on maîtrise un petit peu plus, on peut s'habiller un peu plus. Mais maintenant il y a des revêtements de barre aussi qui permettent d'adhérer même un petit peu plus. Jean. Je serai à poil, moi. Débutante, à toi. Chaque centimètre carré utilisé. Au début, c'est beaucoup de brûlures, de bleus, Ce dont les gens ne se rendent pas vraiment compte, en fait, parce que quand ils arrivent, j'imagine, pour un premier cours de pole, quand on te voit super aérienne, avec le sourire aux lèvres, danser sur une barre, on se dit c'est bon, je vais prendre un cours, je vais m'éclater. Facile. Mais je pense que la désillusion au début est là. Non, après, on y va progressivement. On y va, c'est comme tout sport. On va pas d'un coup faire des figures pas possibles. On respecte. On va dire on respecte le corps, on respecte son
ses capacités, son évolution, finalement. voilà, ses capacités, son évolution. Et les figures sont faites aussi dans un ordre chronologique, même les échauffements, les exercices, vraiment pour que le corps, petit à petit, se tonifie, se muscle progressivement. Finalement, on évolue au fur et à mesure qu'on apprend. Voilà. Donc, combien de temps il te faut pour t'échauffer? Oh, ça dépend, mais il faut compter moins 20 minutes quand même. Ah oui. Il faut vraiment préparer son corps, C'est effectivement. pas beaucoup, c'est bien. Et j'imagine que c'est une discipline de tous les jours. Oui. On s'entraîne ça tous les jours. dépend après ce qu'on veut en faire, mais c'est vrai que oui, moi, c'est tous les jours. Ouais. Si on veut rester au top. Et du coup, comment est-ce qu'on passe d'ailleurs de performeuse à enseignante? Parce que c'est quand même deux choses très très différentes finalement. D'enseigner ce qu'on sait faire. C'est complètement différent, ouais. Mais moi, j'adore enseigner. Je suis à la recherche. Voilà, j'aime beaucoup le mouvement, la recherche du mouvement, la compréhension du mouvement, et du coup passer ça aux élèves, ça me procure J'imagine que c'est une grosse satisfaction de les voir évoluer à leur tour et faire des choses belles. J'ai vu certains de tes élèves et assez rapidement aussi. Et ils ont ta rigueur et ils ont cette précision dans les mouvements qui est assez hallucinante. Et assez rapidement, elles arrivent à faire des figures assez exceptionnelles. Qui font leur effet et qui font vraiment qui donnent, qui ont un super bon. Elles sont ravies quand elles arrivent. Tu sais ce qu'on va faire? On continuera le dialogue tout à l'heure. On va regarder quand même une vidéo de toi. Des petites images. J'adore. T'adores? Ah, mais c'est difficile de pas adorer. C'est de la belle performance. Ouais, vraiment. Sofiane, as-tu une question à poser? Ouf, après cette superbe démonstration, ma question c'est, ça m'intéresse fortement de prendre des cours avec toi. Et pourquoi pas d'intégrer une petite musique rumba sur. C'est tout en légèreté, c'est vachement poétique. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Ça a l'air tellement simple, mais en même temps très compliqué. En tout cas, félicitations, très belle performance. Il faut venir faire un cours d'essai. Avec plaisir. Bientôt, oui. On devient vite accro après. Ah je pense, je pense. En tout cas, merci. Merci. Élodie, est-ce que tu as une question pour notre invitée? Là où je suis épatée dans cette discipline, c'est à quel point, quand on vous regarde, quand on te regarde, ça a l'air
simple parce que c'est super fluide. Et en réalité, en général, du boulot qu'il y a là derrière. Mais je me doute bien, parce qu'il y a quand même des positions, on se dit oui, parce que comment elle tient, mais il n'y a pas de crochet en plus, c'est vraiment ton corps. Mais c'est incroyable de nous faire passer cette idée de fluidité et on oublie l'éventuelle douleur que vous pouvez avoir ou la difficulté, et je suis subjuguée par ça. Moi, j'adore cette discipline. Ça, pour nous, c'est toute la satisfaction de pouvoir montrer que c'est facile, alors que moi, moi, je prends clairement en figure. En même temps, mais ça fait plaisir de voir. En même temps, on peut parler aussi d'acrobatie parce que oui. Voilà, vous pouvez. Mais c'est ça. Deux. Ah oui, on fait à deux. Oui, bien sûr, oui. Et t'as pas peur seul, d'être lâché ou t'as pas. Non, il faut avoir confiance en son partenaire. En duo, il faut avoir confiance, oui. Ouais. Parce qu'effectivement, des fois, il n'y a que le partenaire qui nous tient. Quand même, Et nous, on est totalement entre ses mains. Pourquoi tu dis nous? Tu le fais, toi? Ça m'arrive. Sur sa barre de douche. Parce que là, on dit sur sa barre de douche tous les matins. Voilà, oui. Philippe. Bien, d'abord, félicitations à Marion, parce que c'est splendide. Je veux dire, moi, j'aurais toujours aimé C'est un homme qui dit ça. Oui. J'ai déjà vu des reportages, le championnat du monde d'ailleurs. Oui. Et je vois toute cette voltige, cette technicité, cette créativité artistique. Moi, je suis comme un petit enfant émerveillé à regarder cela à l'écran ou en direct quand on peut aller dans une salle. Et je rêve de tester un jour. Ah, mais oui, c'est pour les hommes aussi. Hein. Un cours d'essai. Je crois une chose, je vais vous dire, les filles, faut filmer. Ah oui. Là, on filme parce que je pense que. Oui, c'est ouvert aux hommes. On va faire le buzz tous ensemble. Génial, mais oui. Et peut-être tu pourras l'intégrer dans ton spectacle. Petite anecdote. Anecdote pour rigoler. C'est les petits clowns qui arrivent pour boucher le trou noir là, pendant le spectacle. Mais c'est une discipline de cirque aussi à la base. Ça fait partie des disciplines aériennes du cirque. On retrouve un peu la technique du machinois, oui, aussi. Oui. Ouais, dans certaines figures. Exactement. Oui. Alors, on va te poser une question toutes les deux. Comment on fait pour te joindre? Oui, dis-nous tout. Alors, faut regarder là. Alors, j'ai une page Facebook, il y a la page Facebook de l'école qui est Paul in Art, ou ma page perso sur Facebook, Marion Caranob, sur Instagram aussi. Et là, vous avez toutes les coordonnées et vous pouvez me joindre pour prendre des cours. Ou alors pour des événements en solo ou en duo, parce que ça se fait beaucoup et c'est très beau en duo aussi. Moi, j'aime bien en duo aussi. En duo, c'est magnifique. Oui, c'est très très beau. Et voilà. Merci beaucoup, Marion. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir et de te découvrir. Et ça fait plaisir de parler de ma passion et de montrer autre chose. Il y a beaucoup à en dire et je pense que c'est effectivement, c'était super chouette de pouvoir en discuter avec toi. Merci. Alors, je reçois là quelqu'un que je connais très bien, puisqu'on l'a déjà eu l'année dernière. Il nous a fait un gâteau super. Sauf qu'il y a eu un problème, on n'y a pas goûté. Parce qu'il l'a ramené. Il était déjà vendu. La fausse joie. La fausse joie. Et donc, Philippe, déjà, on va dire que tu es double champion de France du dessert. Et oui, junior et professionnel. Moi, j'ai eu la chance de manger il y a quelques temps, 3 ans peut-être, ou je ne sais plus, 4 ans peut-être, dans un restaurant que tu tenais. Tout à fait, Tamarios, l'atelier des fleurs comestibles. C'était génial, c'était vraiment génial, très bon. Et tu fais quoi là en ce moment? Eh bien, à part regarder Love Sister, à part ça, dans la résilience des choses de la vie, dans les rebonds, là, 2021, j'ai ma société Libellule Gourmande pour être dans le sourcing, la transmission de ce que l'on sait faire de son métier et la créativité. J'ai pas compris. Alors, j'ai créé une société qui s'appelle Libellule Gourmande, qui a pour vocation d'être, pour ma part, dans le sourcing, la transmission du savoir-faire et la créativité. Alors moi, j'imagine, quand tu dis ça, parce que je n'ai pas toujours compris, j'imagine que c'est un livre. Pas tout à fait. Moi, j'imagine des ateliers. Alors, des ateliers. Donc c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle entreprise, puisque Tamarios n'est plus là actuellement. Mais le savoir-faire se transporte et se partage. Donc j'ai créé une nouvelle société pour faire un atelier, pour faire des cours de cuisine. Voilà, ça c'est important.
Je suis aussi pour aider des gens qui veulent développer un concept de brunch apéro, par exemple, d'aller chercher des artisans locaux et de faire le lien pour l'unité, pour remplir un panier et aller au bord de la plage, pique-niquer ou faire lors d'un concert, par exemple, ou après un bon cours de pole dance, par exemple, ou d'avoir bien dansé, n'est-ce pas, Sofiana ? Donc d'être là et de faire un partage. À côté de cela, oui, tu as raison, puisque j'ai écrit plusieurs livres qu'on avait présentés lors de la dernière émission. Je suis sur un livre qui va s'appeler Colibri. Alors j'ai déposé le nom. Tellement vite que j'ai pas compris. C'est le colibri. Alors Colibri, oui, c'est l'oiseau qui va le plus vite au monde, mais à part cela, j'ai déposé le nom Colibri pour faire un ouvrage Colibri qui est mon parcours de vie de ma grande passion. Et à l'arrivée, c'est la naissance d'une innovation qui est un petit gâteau cylindrique avec différentes densités. Ah. Alors, je sais que tu es très fort parce que j'ai eu cette saveur de goûter. Et je voudrais aussi savoir si tu as l'intention de faire des repas à domicile. Et oui, j'ai un sirette traiteur pâtissier d'ailleurs. Je suis, entre guillemets, nomade possible. On peut t'appeler ? Bien sûr. Là, je ne peux pas répondre dans l'instant parce qu'on se parle, mais le téléphone... Ah non, on peut t'appeler à n'importe quel moment. Enfin, à n'importe quel moment. Non, peut-être pas à minuit, mais... Je pense qu'il faut qu'il puisse prévoir. Mais tu te transportes, du coup. Tu peux te transporter, oui. Bien sûr. Dernièrement, j'ai participé sur 2 mariages. J'adore faire les pièces montées avec... Et tu les fais sur place ? Une partie ça peut être fait sur place, mais c'est quand même un travail artistique qui demande un peu de temps. Donc tout dépend de ce que l'on désire. Philippe, je vais te poser une question qui n'est pas très sympa. Je suis désolée, je m'excuse les filles. Ça t'est jamais arrivé de faire tomber la pièce montée ? Mais j'en ai souvent fait des gâteaux, enfin pas forcément de pièces montées de mariage, et il peut y arriver des choses dans le transport qui est un petit accident qu'il faut refaire dans l'instant. Tu peux réparer. Eh ben, c'est mieux, parce que là... ça doit être un stress. Le transport, ça doit être un stress. Oui, puis le temps. Oui, la température, tout. Bien sûr, l'énéométrie, l'humidité dans l'air, c'est technique quand même, une belle pièce montée, pâte à choux classique. Là. Mais, oui, c'est de la chimie. Tout à fait. Et là, tu nous as apporté ton livre, tu viens de créer quelque chose, et j'aimerais que tu nous en parles. Voilà, donc ce gâteau cylindrique avec différentes densités, comme je vais vous le montrer, c'est en fin de compte, mon idée elle est toute simple, tout le monde connaît la cigarette russe traditionnelle qu'on peut mettre dans une coupe de glace ou dans un cocktail. Donc voilà, c'est quelque chose qui depuis une bonne année est en comment on va dire en ébullition dans ma tête, c'est d'aller chercher comment faire le prototype, le moulage, le premier moulage. Ensuite, il faut je vous montre rapidement. Voici par exemple. Donc ça, c'est le moule. C'est le moule, le prototype, parce qu'après, si tout match, il faut le faire à plus grande échelle, dans un laboratoire. Et là, je suis dans le business plan de concevoir l'atelier qui peut produire à une échelle pour le ramener jusqu'à votre maison par e-commerce ou sur un atelier. C'est intéressant. Hein. Oh, moi, j'adore. Ça a l'air super bon. Et tout se mange ? Ah oui, bien sûr. Pas le moule, hein. C'est une coque chocolat. Donc là, par exemple, le biscuit est en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être à la pistache, mais ça peut être au thé matcha, ça peut être à la spiruline. J'adore la spiruline. Il y a des artisans qui font toutes sortes de saveurs et d'ingrédients aujourd'hui qui font du bien à notre corps. Voilà. Et j'imagine que la recette est secrète. On en reparlera lors de la prochaine émission, parce qu'on ne se quitte plus depuis quelques années, on va dire comme ça.
Surtout quand on a besoin, nous, on est réunis en chroniqueuse, on peut appeler Philippe pour qu'il nous fasse à manger. Ah oui. Et on peut manger comme ça sur Ah oui. scène. Ah oui, Et oui. Philippe, il est d'accord. Parce qu'il ne recommencera plus jamais. Il a dit, je ne vous montrerai pas avec vos beaux yeux la pièce montée, je ne partirai pas avec parce que c'était pas bien. Et il s'est excusé pendant 6 mois. Mais je vous ai emmené des pommes croustillantes que j'aurai plaisir de vous offrir tout à l'heure. Hors c'est antenne, gentil, ça. vous verrez. Ça... Il y en a combien dans un paquet? Si c'est une pomme d'amour, on compte pas. C'est très très gentil. Parce qu'on est nombreux quand même. Il y a la régie, il y a la direction, donc il faut faire goûter à tout le monde. On ne peut pas ouvrir un paquet et se garder pour soi, c'est pas beau. Ah non, mais... J'ai demandé combien il y en avait dans le paquet. Non, mais la voiture et le coffre est rempli, donc... Il y en a fallait pas dire. Fallait pas. Moi, je scrute là, je meurs d'envie. Il ne sort pas de cette pièce sans avoir vidé son mais moi, je vais me barrer. Vous allez pas comprendre. Philippe, tu as tes livres là. On va parler aussi de tes livres qui sont magnifiques. Ils sont en couleur, je suppose. Oui. Donc on peut peut-être les voir. Eh bien sûr. Je peux les tenir. Oui. Tu crois que tu vas croquer dedans? Ça sauf que c'est du plastique là. Il a fait exprès. Le pupitre. Voilà. Ouais, donne Allez, moi je peux tenir l'autre livre. c'est magnifique. Voilà. Ça, je vais prendre ceci. Parce que ça, c'était pour faire un petit clin d'œil à Colibri. Parce que je suis venu faire le Colibri, c'est le cas de le dire à l'antenne. On adore. Là, Un vraiment. véritable artiste. C'est parce que je tiens à faire un petit clin d'œil à Pierre Rabhi, parce que Où t'as j'adore... trouvé ça, toi? Sur le marché de la Grande Botte. Je l'ai acheté à une demoiselle qui était là à tenir un stand avec sa maman, et j'en ai offert un à ma fille, Camille. Et moi, je l'ai pris parce que, bien sûr, qu'un vrai colibri, c'est difficile de l'emmener dans le studio. Mais la symbolique, c'est que c'est l'oiseau qui va le plus vite au monde. Et ce gâteau que vous voyez est fin comme un colibri. Le livre s'appelle Colibri parce que, tout simplement, dans la vie, chacun doit faire sa part. L'intérieur est en couleur. Ah oui, bah là, celui-ci sur les glaces, c'est comment accommoder des glaces aussi bien en entrée que jusqu'au dessert, en sucré ou salé. Et là, c'est un livre sur la cuisine des fruits pour associer les fruits de l'entrée au dessert avec les fromages, etc. Et où on trouve ces livres? Alors sur Internet, parce que je les avais écrits, ces 2 livres, quand j'étais le chef pâtissier de Monsieur Guy Savoie à Paris. Voilà. Et est-ce qu'ils sont aussi en téléchargement? Ah oui, on peut les acheter en ligne, par Oui, e-commerce. on peut acheter le livre lui-même en ligne, Oui. mais est-ce qu'on peut l'acheter en téléchargement? Alors, je ne crois pas que c'est d'actualité encore, celui-ci. Le prochain livre, sûrement. Oui. Dématérialisé, oui. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Moi, je serais toi, je ferais un téléchargement aussi, hein, parce que ça rapporte le téléchargement. Hein. Ben même si on est auteur d'ouvrage, c'est l'éditeur qui est maître de prendre cette décision. Alors, il faut lui demander. Oui, je vais le demander chez Hachette, le chêne. Voilà, en plus Hachette. Donc, on peut le trouver à la FNAC aussi. Alors ces livres, je les ai écrits il y a quelques temps, donc vous les avez que sur Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, malgré tout, ils sont magnifiques. C'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Mais le livre Colibri que j'écris, là, c'est donc mon parcours de vie avec les différentes étapes que j'ai pu vivre. Mais de donner naissance à une création d'un gâteau comme ça se fait pas comme non. ça. C'est beaucoup de recherche. Tu as beaucoup travaillé depuis 1 an, hein, qu'on ne s'est pas vu. Oui, et puis j'ai même une autre idée je vais faire des prototypes aussi pour une énergie gourmande, là où je réside sur la Grande Motte, de faire une pomme de pin, qui est la symbolique de la connexion entre la terre et le ciel. Ah. Avec tout ce qu'on vient de vivre, il vaut mieux être bien connecté. Hein. Le mot de la fin, Philippe. Je vous aime. Ça, c'est sympa. Tu nous aimes, et le mot de la fin,
Projet grandiose. Tu as des projets grandioses. D'ailleurs, tu n'arrêtes pas. Ah oui. Tu adores ton métier. Tu n'arrêteras jamais. Oui, ben, Tu construis toujours. Oui, comme Tu crées toujours. Je tiens quand même à faire une remarque. Comme je suis entouré que d'anges, que de dames, je tiens à dire que le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai vu ma fille naître, quand j'ai assisté à l'accouchement, et que c'est moi qui ai coupé le cordon à ce moment-là pour Camille. Et c'est le mot de la fin. Dis-moi, Philippe, comment on peut te joindre? Alors, il y a actuellement sur les réseaux sociaux, il y a une page Libellule Gourmande, il y a une page Philippe Chapon, il y a le Facebook, il y a Instagram, Philippe Chapon. TikTok, il faut que tu prennes. Alors dans la nouveauté aussi pour ici, il y a Miwi, il y a VK, des nouveaux sites, donc Toc Toc. Redonnez-moi les... Miwi. Ah, tu les as pas ceux-là. Non. Redis. Ben, on est là pour être dans l'information. Donc, Ouais. donc Miwi. Miwi. MEWE. Et VK. VK. Jamais entendu parler. Il va falloir que je me renseigne. Sofiana, as-tu quelque chose à dire à Philippe? Bah oui, déjà tout d'abord, bravo pour tout ce que tu fais. Pour moi, Philippe, je le connais sur son parcours professionnel, tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un artiste culinaire qui mélange poésie et saveur. Mais à côté de ça, c'est un homme extraordinaire. Pour le côtoyer quand même assez souvent, voilà, je tiens à dire que Philippe, c'est quelqu'un qui a une force de caractère, et quand il entreprend quelque chose, ben en fait, il est comme moi, il a cette force de volonté et d'y arriver, et de se donner les moyens d'y arriver. Encore une fois, bravo, et bravo pour tout ton parcours, vraiment. Merci Sofiane. Et toi, ma chérie? Un carton chez moi, c'est possible? Non, alors le midi soir. Voilà, t'as tous tes après-midi, toutes tes matinées. Oh, je te découvre, je ne connaissais pas, mais déjà je. Très intéressant. Ah bah évidemment. En plus les glaces et les fruits. Non, je vais avoir envie d'aller approfondir ce que tu fais là, du coup, vraiment. Ça a attisé ma curiosité. Merci Marion, beaucoup. une petite remarque. Ah non, ça a l'air très appétissant. Ça m'a ouvert l'appétit. Hein. Je suis une grosse addict au sucre, alors là, ça... Non, c'est très sympa, ça. À voir, Avant d'entrer en scène, pour être sûr d'éviter le coup de mouche, je trouve que c'est bien. Oui, c'est pas mal, ça. Ça serait un bon petit... La spiruline, là, pour nous donner la spiruline grandiose, les fans. Elle est grandiose. Donc, je pense qu'on va te réinviter pour ta nouvelle invention. Avec grand plaisir. De toute façon. Mais cette fois-ci, tu nous prépares à manger. Ah oui, avec plaisir. Mais c'est pas Nord. Là, il y a la fiche de test qui est dans le partage, donc je peux vous inviter à partager déjà, de recevoir votre point de vue. On adore tester, nous. Aux auditeurs, auditrices, pardon. On te remercie beaucoup. C'était un plaisir de te revoir une fois encore. Et te revoir à la fin de l'année, ce sera très bien. Avec grand plaisir, merci Marielle, merci. Voilà, merci. L'émission s'achève. Alors, dis-moi, Clémence, ta première. Eh bien, pour moi, c'était une super première. J'ai adoré partager ce plateau avec toi, avec tous nos invités. Il y avait une belle énergie, il y avait des belles connexions, et j'espère que les auditeurs en auront autant profité que nous. En tout cas, nous, on en a profité. Donc, Sofiana, vous voulez nous dire un petit mot quand même? Oui, alors tout d'abord, je voudrais préciser que Philippe, tu as quand même oublié une petite chose. Tu as oublié de préciser quelque chose sur ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu as fait d'autre qui quand même est extraordinaire? Tu as cuisiné pour qui, par exemple? Oh merci Sofiana. Je veux dire, comment parler d'anecdotes de pièces montées Mais oui, c'est mignon. Désolée de t'avoir mis mal à l'aise, mais il faut le dire, mon filou. C'est que à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, il y a bien quelques années de ça, il y avait le fameux mariage de célébrité de Pierre Palmade avec Véronique Sanson, et avec la chaleur, justement, les signes, ils faisaient comme ça. Donc il faut œuvrer dans l'instant pour aérer la situation, c'est le cas de le dire.
Ah, j'ai rien compris du tout. Bah, les signes de la pièce montée faisaient la tête. Mais ça veut dire que c'est toi qui faisais le gâteau. Oui. Ah ben voilà. Ah oui, bah, parmi les célébrités... Faisait le signe. Ah, il faisait le signe. Ça peut être une formule en chocolat, comme un Stetson, comme une Harley en sucre pour des célébrités ou... Une Harley en sucre, pour qui ça? Et sois pas modeste. Pour Monsieur Johnny Hallyday. Ah bah quand même. Voilà. Ça peut pour les fans de foot aussi, un gâteau pour Monsieur Pelé. Non. Oh là là. Et puis pour vous, mesdames, tout simplement pour votre anniversaire. On garde l'idée. Merci, on garde l'idée. Alors, on voulait toutes vous dire à très bientôt. Et merci de tout cœur. Vous Merci avez à toi. tous extraordinaires. On Merci. vous dit bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.